Bonsoir à tous. Déjà pour commencer, je voudrais saluer ma belle famille qui est juste là, notamment Marina, François, là, qui ont beaucoup prié pour que ce jour arrive. Et ce jour est arrivé, preuve que les miracles existent. Et je voudrais également saluer ma famille de Bretagne qui nous regarde en ce moment. Donc voilà, papa, maman, Sébastien, coucou. Euh, Comme beaucoup de personnes, j'ai été baptisé bébé dans la tradition catholique et par la suite, j'ai suivi des cours de catéchisme avant de célébrer ma communion et ma profession de foi. Je garde un bon souvenir de ces cours qui m'ont permis de me transmettre de bonnes valeurs, mais j'avais une relation extrêmement distante avec Dieu. En arrivant au lycée, je me suis progressivement détourné de lui, je devins déiste puis athée. Pour moi, la liberté consistait à faire ce que j'avais décidé, loin de toute considération biblique. Je me reposais alors sur des valeurs morales terrestres qui peuvent avoir un bon fond, mais qui restent très insuffisantes pour mener une vie de justice et de bonheur. Je me suis mis en couple avec une personne athée comme moi et la spiritualité ne faisait plus du tout partie de ma vie. Je faisais mes choix sans Dieu et j'ai été trahi par plusieurs personnes, à commencer par celle avec qui je m'étais pacsé. S'en est suivi une rupture très douloureuse et une véritable traversée du désert. Dans cette période sombre, j'ai pensé à mettre fin à mes jours, mais une pensée venait à mon esprit tourmenté. Venir dans une église. C'est bien plus tard que je l'ai fait, mais Dieu me tendait déjà la main à ce moment afin de m'empêcher de commettre l'irréparable. À défaut d'avoir été à l'église, Dieu avait alors mis sur mon chemin Sarah, qui, je ne le savais pas encore, allait être l'instrument de mon salut. Fin 2023, Sarah trouve du travail à Albi et je démissionne de mon poste pour pouvoir la retrouver un mois et demi après son départ de Tours. Nous étions alors ravis de pouvoir nous installer ensemble et d'entamer une nouvelle étape de notre vie dans le département qui avait vu naître Sarah. Je ressentais un vide spirituel et je recommençais alors à me poser des questions sur l'existence d'un au-delà. Nous parlions alors spiritualité avec elle, qui avait aussi un passé chrétien, et nous avions même été à un office d'un temple protestant albigeois. Cependant, nous n'y trouvions pas la présence de Dieu et je remettais à plus tard ma recherche le concernant. Nous nous disputions souvent jusqu'à ce qu'un jour de janvier 2025, Sarah prit la décision de me quitter après une infidélité de ma part. J'étais alors brisé et j'ai dû dormir sur le canapé d'un ami. Sarah, qui souhaitait alors retourner vers Dieu, me proposa le dimanche matin de l'accompagner au culte de cette église qu'elle avait fréquentée étant plus jeune. Alors que j'étais réticent à l'idée de fréquenter une église évangélique, mon désarroi a fait que j'ai accepté d'y entrer. Je fus alors touché par toute cette joie qui accompagnait les chants et cette atmosphère si particulière qui n'était alors que la présence de Dieu. Il parla à travers le pasteur pour me faire comprendre que j'étais certes un pécheur, mais qu'il m'aimait et me pardonnait si je reconnaissais mes torts. Je ressortis complètement bouleversé, les larmes aux yeux, mais sans comprendre pourquoi, avec une paix que je n'avais encore jamais connue. Ce sentiment ne me quitta pas de la journée. Tout était alors devenu clair dans mon esprit. Sarah était la femme de ma vie et je voulais avoir comme projet de fonder une famille avec elle. Elle vit ce changement en moi, ce qui petit à petit lui donna l'envie de me faire confiance à nouveau. Les conditions dans lesquelles je suis arrivé ont fait que mon cœur était suffisamment humble pour reconnaître que j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Pour autant, je n'étais pas encore convaincu que la Bible était la vraie parole de Dieu. Et pendant plusieurs semaines, David a dû subir mes questionnements. Il a su rester sage en me conseillant de prier Dieu et de me concentrer sur ce que je ressentais lors de ces moments. Et au fur et à mesure, Dieu travailla mon cœur et me parla lors des cultes. Même si je me posais encore toutes ces questions, je restais frappé par l'amour et la chaleur humaine que remplissent cette église. J'ai fait partie de collectifs militants qui donnaient un sens à ma vie avec un sentiment fort de pouvoir servir quelque chose de plus grand que moi. Mais j'ai été profondément déçu par le décalage entre un discours rempli de bienveillance et une pratique qui reste bien souvent guidée par la recherche du pouvoir. Je trouvais alors dans cette assemblée cet amour qui faisait tant défaut dans mes expériences passées. Et c'est plus tard que je compris que cela n'était possible que si nos cœurs n'étaient plus dirigés par nos envies propres, mais par Dieu lui-même. Je commençais alors à lire la Bible et les incompréhensions que je pouvais avoir au début disparaissaient au fur et à mesure que j'acceptais de ne plus me fier uniquement à mes raisonnements humains qui sont par définition limités. Je découvris un monde spirituel que je me refusais à voir et je compris que Jésus était bien mort sur la croix pour nous sauver des conséquences du péché.
Ma soif de lui augmentait de plus en plus et c'est naturellement que nous prîmes la décision de nous marier avec celle que j'appelle désormais ma femme depuis maintenant 3 semaines. Et en 4 ans de relation, nous ne fûmes jamais aussi proches que depuis que nous avons décidé de mettre Jésus au centre de notre relation. Aussi, après 50 questionnements sur ma vie professionnelle, je repris le mois dernier mes études pour travailler dans le domaine de la culture. Et depuis ces derniers mois, j'ai une relation plus proche avec ma famille et notamment avec mon frère. Dieu ne m'a pas seulement ouvert toutes ses portes, mais il m'a également donné l'assurance d'avoir la vie éternelle parce que j'ai décidé de lui donner mon cœur. Il m'a changé, il continue de me changer et il continuera de me changer à l'avenir. Et toi aussi, si tu le souhaites, ta vie peut changer si tu saisis la main qu'il te tend.